Salut tout le monde, Pierre-Luc de Nation Motoneige. Je me trouve présentement à la succursale Content de Mirabel en compagnie de Jonathan. On a eu l'idée de faire un topo parce que cette année, il y a beaucoup de nouveautés au niveau des casques. Puis en même temps, on voulait vous présenter les casques les plus populaires. On a une nouveauté cette année chez BRP, le Pira. Malheureusement, on ne l'a pas avec nous, on ne l'a pas en magasin. C'est ça, dans le fond, on ne l'a pas encore reçu parce que c'est une nouveauté, malheureusement. On aurait aimé pouvoir l'avoir présentement pour pouvoir vous en parler. Mais les casques hors piste, il n'y a pas de secret en fait. C'est des casques qui sont vraiment conçus pour la personne qui est très agressive sur sa machine. C'est des casques qui sont conçus avec énormément d'aération dessus. Aucune protection au niveau oculaire. Donc la lunette que vous mettez dessus, il y a de l'air qui passe tout le tour par la suite. C'est vraiment des casques qui sont conçus pour la personne agressive. Donc vraiment pas suggéré pour quelqu'un de sentier. BRP ont discontinué le Modular 3 qui est remplacé cette année par une nouveauté, le Exome. Qui est un nouveau casque modulaire avec un look plus agressif. Joe, peux-tu nous en parler un petit peu plus en détail? Oui, sans problème. En fait, on a un casque, dans le fond, qui a été vraiment conçu avec les anciennes technologies qui ont été mis au goût du jour. Dans le fond, le masque, on était habitué de voir dans deux modèles chez BRP dans les dernières années, qui était le casque Modular 3, comme tu l'as présenté, et le BV2S également. Qui avait à l'intérieur de la mentonnière qui se descendait, le fameux masque pour empêcher l'humidité de se promener à l'intérieur du casque. Parce qu'on s'entend que l'hiver, c'est toujours le gros point que les gens essaient d'éviter, c'est l'humidité. Parce que dans le fond, notre souffle est toujours plus chaud que l'air ambiant à l'extérieur. Donc cette fois-ci, quand je dis que le masque a été mis au goût du jour, c'est que dans le fond, on a un ajustement sur le masque, ce qui était le cas sur le BV2S, mais à l'extérieur, souvent le mécanisme fonctionnait moins bien. Ça gelait, ces choses-là. On avait des craintes à ce niveau-là. Ils l'ont mis directement sur le masque pour pouvoir l'ajuster avec les câbles en fait qui passent chaque côté. Donc on peut bien venir le faire venir épouser le visage avec ça. Et dans le fond, le masque est conçu un peu de la même façon que les deux autres. On a un masque qui évacue l'humidité de chaque côté. Le masque s'enlève très rapidement en fait pour pouvoir l'utiliser. C'est un système aimanté, donc on a juste besoin de l'enlever comme ça. On vient rentrer la clip et le masque est remis à l'intérieur du casque. On a un casque qui est modulaire cette fois-ci, dans le fond, un casque qui va s'ouvrir complètement vers le haut. Les gens adorent ça l'hiver parce que dans le fond, c'est très rapide de pouvoir l'ouvrir pour pouvoir procéder à nos commodités, ces choses-là, ou pouvoir manger puis garder notre casque, boire, c'est différentes options. Sans avoir enlevé le casque. On a un casque également, dans le fond, avec une visière solaire à l'intérieur, encore une fois, qui descend vraiment bien, dans le fond. Elle vient vraiment s'ajuster très bien au niveau du masque. Donc, on ne vient pas se nuire un avec l'autre. On a également une lumière pour nous indiquer que la corde d'alimentation fonctionne bien jusqu'à la visière. Excellent. Merci, Jonathan. Prochain casque, on va vous parler, c'est le casque Oxygène chez BRP. Cette année, BRP ont discontinué le casque BV2S, donc le Oxygène devient vraiment le casque, on va dire, haut de gamme chez BRP. Exact, c'est un casque qui roule depuis plusieurs années, donc les gens le connaissent beaucoup. Par contre, il y a également des fausses croyances sur ce casque-là. Il y a des choses qui sont à être expliquées. Donc on est là aujourd'hui pour pouvoir passer à ça. Dans le fond, on a un casque avec la plus grande vision offerte sur le marché. Dans le fond, c'est 150% de plus grand au niveau de la hauteur de la visière. Les gens adorent ce type de technologie-là, justement à cause de ça. Et dans le fond, lorsqu'on l'ouvre également, on a une très grande ouverture qui nous permet de pouvoir être à l'aise. On a un casque qui est offert aussi avec une lumière optionnelle LED à l'avant. Donc, c'est très pratique pour les gens qui font de la motoneige le soir. Ils peuvent penser à ajouter cette lumière-là et elle est utilisable lorsque la visière est complètement fermée. Ils ont pensé à venir mettre une ouverture, donc après ça, on vient juste appuyer sur notre bouton et la lumière va passer à travers la vitre. Un casque avec beaucoup de technologie. On va essayer de passer ça rapidement. Dans le fond, on a des coussins qui permettent l'insertion de lunettes à l'intérieur du casque, donc moins de pression au niveau des tempes. Un système d'insonorisation via les coussins, en fait, au niveau des oreillettes, qui permettent également l'insertion d'un système de communication facilement. On peut les insérer à l'intérieur de ces coussins-là sans problème.
Un casque qui a un très bon système d'évacuation de l'humidité aussi, directement de chaque côté de la bouche, qui sort vers l'extérieur. OK. Donc vraiment, c'est un effet de succion qui va venir le sortir. Vraiment bien conçu à ce niveau-là. On a une visière solaire également, encore une fois, qui vient vraiment bien couvrir le champ de vision. Donc, on s'empêche d'être aveuglé par le soleil à ce niveau-là. Et on a également une prise magnétique à l'arrière, en fait, offerte chez BRP. C'est le premier casque à offrir ce type de connexion-là. Dans le fond, le fil est connecté magnétique, donc ça l'évite vraiment à 100% qu'on brise une visière en oubliant notre fil branché. Et également, lorsque vous voulez savoir si votre fil est bien branché, que le courant se rend bien, la lumière ici à l'arrière s'illumine lorsque le fil est bien branché. On a une technologie M-Forge au niveau de la coquille du casque, présentement que Pierre-Luc a en main, et la version que j'ai dans le fond, parce que j'ai la version SE présentement en main. La version Pierre-Luc A, c'est la version standard. Ça, c'est un peu moins connu, qu'il y a deux versions. Là. Tu vas nous expliquer un peu la différence. Effectivement, dans le fond, parce qu'ils ont sorti la version standard en premier lieu, les premiers temps. Dans le fond, avec une bavette qui fait vraiment tout le tour du casque, pris d'un seul morceau, qui descend relativement bas, dans le fond. Il laisse quand même beaucoup de coups à découvert à l'arrière du casque. Dans le fond, ils ont modifié ça en amenant la version SE. Quelques années par la suite. On a une bavette beaucoup plus longue vers l'arrière. Le même type de bavette très très longue à l'avant. Par contre, la bavette à l'arrière, si c'est un problème, elle peut être également dézippée. Donc, on peut avoir un peu les deux types de versions en enlevant celui-là, mais avoir le cou également bloqué puis pas avoir de fraîche au niveau du cou à l'arrière. L'autre avantage également, c'est qu'ils ont mis un zip juste ici pour nous permettre une ventilation supplémentaire parce que c'est un casque qui devient très 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 chaud en fait. Lorsqu'on parlait du fil, il y a également un contrôleur de température parce que ce casque-là, la fausse croyance surtout, est que le casque est chauffant entièrement. C'est pas le cas. En fait, la visière est chauffante et il y a également un élément au niveau de la visière solaire. Donc, c'est pour chauffer la visière solaire que cet élément-là est placé. Par contre, étant donné que c'est le seul casque sur le marché à obtenir ce type de technologie-là, c'est bien parce que lorsqu'on descend la visière solaire, elle n'est pas givrée. Par contre, ça fait en sorte qu'on ressent plus de chaleur à l'intérieur du casque. Souvent, la coquille va devenir un peu plus chaude parce qu'il y a un élément au niveau du haut du casque. Et il y a une autre version qu'on n'a pas présentement, qui est la version fibre de carbone, qui sort cette année chez BRP. C'est une nouveauté, c'est exactement le même casque, sauf avec une coque en fibre de carbone. Exactement. Donc, ça fait en sorte que le casque est 100 grammes plus léger. Donc, plus léger dit, lorsqu'on va partir pour des plus longues rides, moins de pression au niveau des cervicales. Donc, chez BRP, là, on a vraiment ici l'Oxygène, qui est la version haut de gamme du casque de sentier. Puis si on veut un meilleur rapport qualité-prix, une version un peu moins dispendieuse, bien, on se tourne vers l'exemple. En terminant, encore une fois, merci Joe. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin.